Madame la conseillère départementale et chère Bernadette, c'est toi qui es en tête de liste aujourd'hui. Monsieur le président de la communauté de communes du Pays de Néronde, mesdames et messieurs les maires, chers collègues et leurs représentants, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les gendarmes, s'ils sont là, je sais qu'ils ont été très occupés en fin d'après-midi, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, monsieur le curé, mesdames et messieurs les enseignants et les directeurs d'école, ceux qui sont présents, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les bénévoles de la bibliothèque, de l'aide alimentaire et du pédibus, mesdames et messieurs les employés communaux, mesdames et messieurs et chers amis. Au revoir 2018 et bonjour 2019. Une année 2018 riche en réalisations. Certainement l'année la plus accomplie de notre mandat. J'en profite tout de suite, et pour ne pas l'oublier, pour remercier tous mes collègues du conseil municipal pour le travail accompli, pour leur confiance et parfois pour leur patience. Mes remerciements aussi vont au personnel communal pour leur disponibilité et leurs compétences. Merci à tous les bénévoles de l'aide alimentaire, de la bibliothèque, du pédibus pour leur dévouement. Sans vous, rien ne serait possible. Faut que je tourne 2 pages à la fois. Merci aussi aux présidents d'associations et à leurs adhérents. Vous êtes le ciment de notre collectivité et les ambassadeurs du vivre ensemble. Un grand merci aux membres du comité des fêtes. Vous avez su relever le défi de la foire aux Saudeux, qui est le moment fort de l'animation pour notre commune. Merci, merci à tous. Passons maintenant, si vous le voulez bien, aux réalisations 2018. C'est pas l'habitude, mais je vais vous donner cette année quelques chiffres pour que vous ayez une idée plus précise de ce que cela représente en termes de coûts et que vous sachiez aussi où passe votre argent. La rue des Écoles, les rues des Écoles et de Paradis. Les travaux réalisés par l'entreprise Rochette de Bourges sont maintenant terminés. Montant de l'opération, 156 036 € hors taxes, plus 6 963 de maîtrise d'œuvre. La réfection de la toiture du clocher de l'église est terminée, ou presque. Il reste quelques reprises de toiture dues au poids de l'échafaudage. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Emery de Bourges. C'est une entreprise spécialisée dans la restauration des églises et des monuments. Il travaille actuellement sur l'église de la Verdine. Montant des travaux, 129 677 €, toujours hors taxe. La maîtrise d'œuvre a été effectuée par l'atelier Carré d'Arche de Bourges, l'architecte étant M. Audebert. Les subventions sont de 10 000 € par l'enveloppe parlementaire de M. le sénateur Pointreau et de 6 000 € par l'association de la sauvegarde de l'art français. Je vous l'avais déjà dit l'an dernier, on n'a rien eu de l'État. La rénovation de l'éclairage public, rue des Écoles et du Paradis et la place de l'église. Montant de l'opération 29 391,70 €, subventionné à 70 € par le SDE 18, soit 20 574 € et un reste à charge pour la commune de 8 817,51 €. Remplacement de l'éclairage public, route de Bourges et Grande Rue. Montant de l'opération 56 145,46 €. Prise en charge à 50% par le SDE 18, soit 28 072,73 €, je suis précis, je mets même les centimes. Reste à charge pour la commune, la même somme, 28 072,73 €. Mise en accessibilité des toilettes filles à l'école élémentaire. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Thibault de Mornay-Berry pour un montant de 10 580 € hors taxe. La réfection du mur entre les ateliers municipaux et le garage Lyon par l'entreprise Edilotte pour 4 704 € hors taxe. La mise en place de la vidéoprotection par l'entreprise Bestoff Technologies d'Ingré, dans le Loiret. Coût de l'opération 18 463,83 €, subventionné à 50% par les amendes de police, soit 9 231,91 €. Reste à charge la même somme pour la commune. Tous ces travaux représentent un montant total de 411 960,99 € hors taxe.
avec des subventions ou participations qui représentent 98 878 €, et un reste à charge pour la commune de 313 082 €. Il faut vous dire que tout ça a été financé sur les fonds propres de la commune. On avait un excédent conséquent, en effet. On nous regardait d'un drôle d'œil d'avoir avec cet excédent, mais ça montre aussi qu'il nous le fallait bien pour pouvoir réaliser tous ces travaux. À cela, il faut ajouter l'acquisition d'une balayeuse désherbeuse de marque ACO pour un montant de 45 000 € hors taxe, subventionné à hauteur de 40%, soit 18 000 € par la région Centre via le Pays Loire-Val d'Aubois. Je voulais le remercier, il n'est pas là, mais je vais le dire devant vous. Un grand merci à Serge Méchin, conseiller régional et président du Pays Loire-Val d'Aubois, et à Vincent Courtila, car je vous avoue franchement que ce n'était pas gagné d'avance. Mon ami Pierre Guiblin peut en témoigner, n'est-ce pas? Nous avons aussi acheté un broyeur d'accotement de marque Kuhn pour la modique somme de 8 800 €. Cela représente donc une dépense totale d'environ 350 000 € hors taxe pour la commune. D'autres travaux de moindre coût ont aussi été réalisés. Par exemple, l'élagage des tilleuls de la rue de la Prelle par l'entreprise L'Arbre de Vie d'Ourouer-les-Bourdelins, dont le patron, M. Romain Chillardet, est champion national d'élagage. Je tenais à le nommer, ce n'est pas beaucoup de travaux, mais c'est important de savoir qu'on a dans notre population des gens qui sont extrêmement compétents. La rénovation de l'entrée de la salle des fêtes par les employés communaux, la réfection du terrain de boule par les mêmes employés communaux, la mise en place d'une borne de recharge électrique, d'une borne de recharge pour les véhicules électriques, route de Bourges. Voilà les travaux qui ont été réalisés. Deux autres gros dossiers ont été traités en 2018. D'abord, la renégociation de la délégation de service public de l'assainissement collectif. C'est un dossier complexe, techniquement et administrativement. N'est-ce pas, Sophie? Cela nous a pris beaucoup de temps sur les 6 derniers mois. Il nous a d'abord fallu prolonger de 6 mois le contrat existant, et ce jusqu'au 31 décembre 2018, afin de nous laisser du temps pour négocier et aussi pour caler notre contrat sur un début d'année calendaire. Notre maître d'œuvre, la société Utility Performance basée à Ingré près d'Orléans, a suivi l'opération. Le montage du dossier d'appel d'offres, l'ouverture des plis, l'analyse des offres, à savoir que seul Veolia a répondu à notre demande, et l'analyse des offres donc. La première proposition que nous a fait Veolia peut se résumer ainsi: une augmentation d'environ 30% de la part du délégataire pour l'assainissement collectif, à répercuter bien sûr sur votre facture. Nous avons bien entendu refusé. Et nous sommes entrés dans une phase de négociation, comme le prévoient les modalités de ce contrat. Nous sommes entrés dans une phase de négociation avec comme objectif le maintien du coût pour l'usager et l'intégration dans le nouveau contrat d'amélioration en termes de travaux, de remplacement de matériel, de contrôle de raccordement. Après avoir obtenu satisfaction et être tombé d'accord, le conseil municipal a validé à l'unanimité la proposition de Veolia, et le nouveau contrat qui nous engage pour 12 ans, jusqu'au 31 décembre 2030, a été signé, il n'y a pas très longtemps, le 11 décembre 2018. Le second dossier est le plan local d'urbanisme. C'est quoi un PLU? C'est un document d'urbanisme et de planification qui, ça va être, alors c'est assez compliqué ce que je vais vous dire, qui, à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité, fixe les règles de l'utilisation du sol sur le territoire considéré. C'est la définition officielle. Pour faire simple, c'est un document de référence qui fixe les règles pour l'obtention des permis de construire. Il définit les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones naturelles et forestières. Il en fixe les limites et la réglementation. C'est la société Biotope Atelier Passage de Bourges qui est en charge du dossier. Des réunions publiques ont été organisées qui, il faut le dire, n'ont pas attiré la grande foule. Et c'est bien dommage. Car c'est dans ces réunions que des spécificités peuvent être prises en compte. Des suggestions peuvent être émises. Ce document, d'une durée de vie de 10 à 15 ans, sera finalisé en 2019.
autre sujet qui bouleverse nos habitudes, vos habitudes. L'opération zéro pesticide est en place. Un bel article, bien documenté, se trouve dans le petit journal qu'on vous a distribué, le Néerlandais 2018. Merci Thierry Ferrand. Dans ces réalisations, je n'ai pas évoqué les travaux d'aménagement du carrefour au hameau de Dejointe. Pourquoi ne pas en avoir parlé dans les réalisations de 2018 alors que le chantier est pratiquement terminé? Parce que, d'abord et avant tout, nous n'avons pas participé à leur financement, alors qu'ils se trouvent en partie sur notre commune. Et cela est le résultat d'une longue histoire, jalonnée d'incompréhension peut-être, d'obstination sûrement. L'histoire pour Néronde commence en 2015 avec le courrier d'un administré habitant de Jointe qui se plaint du bruit que font les camions en franchissant le passage surélevé à proximité de son habitation. J'ai pris immédiatement contact avec les services du conseil départemental au centre de gestion de la route à Saint-Ouen pour avoir leur avis technique, car nous sommes sur une route départementale. Une réunion est organisée en mairie de Néronde. Et là, surprise, les élus de Chassis sont présents, invités, je pense, par les services du centre de gestion de la route de Saint-Ouen. Ils sont aussi accompagnés d'un maître d'œuvre mandaté par leurs soins qui a déjà travaillé sur le dossier. Le 9 juin 2017, après avoir pris connaissance d'un avant-projet, le conseil municipal de Néronde dit attendre, je mets des guillemets, dit attendre la sollicitation de la commune de Chassis pour entreprendre les démarches relatives à ce dossier. En juillet 2017, le conseil municipal de Néronde donne un accord de principe pour les travaux de Dejointe et demande à la commune de Chassis d'établir une convention entre les deux communes. En septembre 2018, lors d'une brève réunion à Chassis, j'apprends que la commune de Chassis a choisi les entreprises et signé les marchés sans nous avertir. Le conseil municipal de Néronde refuse la proposition technique et financière de Chassis et s'oppose à la réalisation des travaux sur sa commune et réitère sa proposition de convention. En octobre 2018, après une réunion avec le responsable du centre de gestion de la route de Saint-Ouen qui nous expose les conséquences financières de notre refus, il faut savoir que les conséquences financières, elles n'incombaient pas à la commune et la commune de Néronde ne risquait rien. Les conséquences financières pouvaient être importantes pour le conseil départemental et le centre de gestion de la route puisqu'il avait lui-même signé un marché et que nous, on ne lui donnait pas l'autorisation de le faire et que la même commune de Chassis, elle aussi, avait signé des marchés et que nous ne lui donnions pas l'autorisation de travailler sur notre commune. Les conséquences financières pouvaient être importantes, très importantes pour les deux entités et avoir peut-être au niveau du centre de gestion de la route d'autres conséquences. Donc après cette réunion, je sais que j'en suis, après cette réunion avec le responsable du centre de gestion de la route, le conseil municipal de Néronde autorise les travaux sur son territoire, mais refuse de participer financièrement. Voilà le récit de ce que j'appellerais un véritable fiasco, et qui me laisse toujours interrogatif. Pourquoi la commune de Chassis n'a pas répondu à nos sollicitations de 2017 et 2018? Pourquoi, et je dirais même de quel droit, a-t-elle signé des marchés pour des travaux à effectuer en partie sur la commune voisine? Pourquoi le conseil départemental et le centre de gestion de la route ont-ils laissé faire alors qu'ils étaient partie prenante dans le dossier? Enfin, et pour terminer sur le sujet, j'ai reçu ce mercredi, un courrier de l'administré qui a déclenché l'affaire. Écoutez bien. Il se plaint du bruit que font les véhicules sur le nouveau plateau surélevé qui a été déplacé de quelques dizaines de mètres. Voilà le résultat de 2 ans de non-négociation.
D'un problème comme celui-là, il faut en savoir tirer les leçons. Chaque commune est souveraine sur son territoire. Et seulement sur son territoire. Et la coopération entre des collectivités est nécessaire. Mais les dossiers doivent être travaillés ensemble et recevoir l'accord de chacune des parties. J'ai été long sur le sujet, mais il était très important que vous soyez directement informés. Autre sujet, la sécurité sur notre commune. Sécurité en général, sécurité routière en particulier. J'ai récemment été destinataire d'un courrier qui me faisait part, entre autres, d'une inquiétude quant à la vitesse des véhicules circulant dans le haut de la grande rue. Concernant la sécurité, deux choses sont mises en place aujourd'hui. La participation citoyenne et la vidéoprotection qui, malgré un petit manque, est en service depuis quelques semaines avec 8 caméras, je crois, 8 caméras qui fonctionnent 24 heures sur 24. Les images sont enregistrées dans un local sécurisé. Elles ne sont visibles que par les personnes habilitées par la préfecture, à savoir le garde champêtre et moi-même. Et sur commission rogatoire par les services de police et de gendarmerie. Le troisième point concerne la sécurité routière et la police pluricommunale. Pierre. Nous travaillons avec la commune de Sancoins, et je suis bien content que Pierre soit là, parce que c'est, je dirais presque assez rare, de pouvoir travailler comme nous le faisons, dans les conditions dans lesquelles nous travaillons. Merci Pierre. Grâce à toi. Nous travaillons donc avec la commune de Sancoins à la mise en place de cette police qui permettra à notre garde champêtre d'aller, par exemple, renforcer le policier municipal de Sancoins les jours de marché ou les jours de grande affluence. Et on peut imaginer le policier de Sancoins venir aider notre garde champêtre pour des contrôles de vitesse, et j'ajoute avec verbalisation. On a, pour ceux qui habitent le secteur depuis un certain temps, connu sur la commune de Savigny-en-Septaine, il y avait des contrôles de vitesse réguliers qui faisaient que même quand ils n'étaient pas là, tout le monde levait le pied. J'espère qu'on arrivera au même résultat. Parce que ce sera, je le pense, plus efficace et moins onéreux que les chicanes et autres dodanes qui, rappelez-vous de Joupinte, créent des nuisances sonores. Autre sujet, le commerce local et ses difficultés. Nous avons été interpellés, je dirais, vertement, lors d'une réunion à la communauté de communes, comme ne faisant rien pour le commerce local. Un chiffre et un seul, nous avons dépensé en 2018 63 246,14 € chez les artisans et commerçants locaux. Je n'en dirai pas plus. Pour la maison de retraite La Rocherie, c'est un vrai sujet. Le dossier de reconstruction est en cours. L'architecte chargé de l'opération a été choisi. C'est un hasard, mais il s'agit de M. Audebert de l'atelier Carrier d'Arche de Bourg. Le permis de construire devrait être déposé dans les mois qui viennent. Dernière information, elle concerne le futur cabinet médical. Alors écoutez bien, et rappelez-vous bien de ce que je vais dire. Elle concerne le futur cabinet médical. Le dossier de financement est aujourd'hui bouclé. Je parle sous ton contrôle, Denis. Le permis de construire est accordé. Ce bâtiment, propriété de la communauté de communes du Pays de Néronde, a été subventionné à hauteur de 60%. Il sera loué à une association
regroupant les professionnels de santé exerçant dans l'établissement. Le montant du loyer est connu. Il correspond à ce qui existe ailleurs, à la Guerche ou à son coin. Aujourd'hui, reste aux professionnels de santé à s'organiser en association et à se mettre d'accord sur les conditions du bail. Il semble qu'un dernier problème reste à résoudre, celui des locaux vacants. On peut imaginer que le cabinet médical ne sera pas entièrement rempli. Ce problème des locaux vacants. Dans ce bâtiment sont prévus 2 cabinets de médecins. Ce n'est pas nous qui avons décidé. On a eu l'obligation par l'Agence régionale de santé, pour pouvoir être financé, de prévoir 2 cabinets de médecins. On peut imaginer que le deuxième sera inoccupé pendant quelques temps. On peut l'imaginer. La communauté de communes a proposé de prendre à sa charge la moitié du coût de la vacance, ce qui représente environ 300 € par mois. Resterait donc à la charge des professionnels de santé la somme de 150 € mensuels à se partager entre tous les occupants, si je travaille en moyenne, soit environ 15 € par professionnel de santé. Cela ne me paraît pas insurmontable. D'autres solutions peuvent être aussi envisagées. Alors, le problème du cabinet médical, il est important que vous sachiez exactement où ça en est et pourquoi on perd un peu de temps. Il faut surtout qu'on soit d'accord, qu'on se mette d'accord avec tous les intervenants, tous les professionnels de santé. On ne peut pas travailler sans eux. C'est-à-dire que ce cabinet médical, s'il décidait de ne pas venir, le cabinet médical ne se ferait pas, c'est certain. Donc, on a obligation de travailler, de trouver un accord. Je pense que les montants en jeu, 150 € par mois, ça ne doit pas représenter une barrière infranchissable. J'ai bon espoir, nous avons bon espoir, d'arriver à un accord et de faire que ce cabinet médical, la construction commence, que l'appel d'offres, le choix des entreprises soit lancé. Le choix des entreprises ne sera lancé que lorsqu'on aura l'accord des professionnels de santé. Voilà. Avant de terminer, je voudrais vous présenter un jeune homme. Un jeune homme qui, par son talent, a fait briller le nom de notre commune hors du département. Peu d'entre vous le savent. C'est quelqu'un de très modeste, et c'est bien. Ce jeune homme, c'est Axel Revidon, qui est quelque part. Axel, qui est caché, quelque part. C'est Axel Revidon. Tu peux t'approcher, Axel, si tu veux. J'espère que je te gêne pas trop, mais t'inquiète pas. C'est Axel Revidon qui a été classé premier au niveau régional et national au concours de bande dessinée des collégiens organisé par l'Office national des anciens combattants. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, toutes mes félicitations, toutes nos félicitations, merci et bravo. Alors, j'espère ne pas avoir été trop long. On va terminer là-dessus, sur cette note d'espoir. Et je vais, pour reprendre Louis Chédid, vous souhaiter de vous donner des rendez-vous partout, dans les champs, dans les choux, de faire des baisers tout de suite, car le temps passe beaucoup trop vite. Merci de votre attention et bonne année. Alors, à présent, on va passer aux choses plus sérieuses, bien sûr.
Donc on va se tourner vers les tables et puis on va trinquer à la nouvelle année.